J'aime beaucoup faire des entrevues animées. C'est que ça me permet de rencontrer plein de monde, de différents domaines, même des gens que je ne connaissais pas, des organismes, on ne les connaît pas tous, les organismes. Mais ça a développé cette passion-là pour moi j'aime le monde, j'aime échanger avec les gens, puis c'est ça que je trouve fun pour animer. Mon nom est Louise Miller. Mon rôle à la télé communautaire, oh mon Dieu, il y a tellement de souvenirs. Présentement, je peux parler de présentement, je suis l'animatrice de l'émission Autour des tours, puis aussi des nouvelles du voisinage. Ma participation, ça a commencé à TCF en 2003. Il y a tellement de souvenirs dans ma tête là, qui arrivent tout en même temps. Ça a commencé par une journée porte ouverte qu'il y avait eu dans le quartier parce qu'il y avait une fête sur leur Ontario, Sainte-Marie-en-Fête. Puis, il y avait les organismes, il y avait des portes ouvertes, dont la télé communautaire Frontenac. On était venus visiter ça, la télé communautaire. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé, suite à ça, on était 4 femmes. On a fait un projet d'émission qu'on a soumis à Christiane Gauthier, la directrice de la télé, qui s'appelait « Les Fouineuses ». J'ai jamais travaillé dans le domaine là, de la télé, jamais. J'ai passé ma vie, 35 ans, à travailler dans un hôpital, fait que ça ressemblait pas du tout à ce qui se fait dans le domaine de la télé, devant les caméras. Les premières fois, j'étais gênée, je bafouillais. Mais ce qui a aidé, c'est qu'à l'époque, on avait eu des cours entre ça pour nous montrer comment être à l'aise devant la caméra, la diction, un peu pour démystifier ce monde-là, parce que les caméras, les micros, c'est pas évident, là. L'éclairage, il fait chaud, il y a des fils partout. Fait que c'était tout un monde complètement différent. Par la suite, après les 4 émissions des Fouineuses, il y a eu, au fil des années, une émission qui s'appelait « Si on s'en parlait ». Cette émission-là, il y a une des personnes qui était avec nous dans les Fouineuses qui est restée. Puis, il y a une autre femme qui s'est jointe. Puis, il y avait mon mari aussi qui était dans l'émission « Si on s'en parlait ». On a fait 20 émissions sur une période de 7 ans. Ça paraît pas beaucoup, 20 émissions sur 7 ans, mais la raison, c'était qu'à l'époque, on travaillait tout le monde, on travaillait à l'extérieur. Fait qu'on travaillait tout à temps complet, puis on faisait ça par temps perdu, l'émission, si on s'en parlait. On faisait tout pour cette émission-là, la recherche d'invités, la recherche de sujets, la recherche de ressources en lien avec le sujet qu'on faisait. Tour à tour, les 4 de Si on s'en parlait, on a appris à faire l'animation, poser des questions, faire des entrevues, faire des reportages. Pour la 15e émission, on faisait une émission spéciale des 14 émissions qu'on avait faites auparavant. Puis on faisait une rétrospective là-dessus.
Mais ils ont mis, on ne savait pas nous autres, là. Mais la télé, c'est qu'au fil des tournages, on avait fait des bloopers, hein? On n'était pas habitué personne professionnelle. Ça fait que là, ils ont présenté 2 segments de bloopers qu'on avait fait au fil des années. Quand on a vu ça, nous, on était crampés. Pour conclure notre émission, Passons à Lise, qui nous a composé un monologue. Maintenant, je voudrais remercier notre invitée, Maryse Cloutier. Boucher. Oui, Boucher, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Cloutier. Au début, t'as dit Boucher, mais à la fin, t'as dit Cloutier. Ah bon, on va recommencer. On va recommencer. C'est Boucher. On va essayer de faire des petits sourires. Oh, oui, c'est vrai. On va se détendre un petit peu. Ah, c'est ça. Sourire. Au téléspectateur. bonjour Louise. Parlons un peu des tomes de Dia et de l'histoire. Recommence le track, là. Ouais. Ça va bien aller. Après les 20 ans, les 20 émissions de Si on s'en parlait, moi, j'ai eu le goût de continuer la télé parce que j'aimais ça. J'avais ça dans moi, c'était une passion qui s'est développée au fil des années. Puis, par après, j'ai fait Autour des tours. L'émission Autour des tours, ça fait, je pense, peut-être 5 à 6 ans que je fais ça autour des tours. Puis, j'anime cette émission-là, mais aussi l'émission Autour des tours, c'est que je rejoins des organismes du quartier Centre-Sud ou aussi des organismes de Hochelaga, Maisonneuve, pour les faire connaître, pour savoir qu'est-ce qu'ils font, ces organismes-là. C'est quoi leur mission, les activités qu'ils font, à qui ça s'adresse. Puis, en même temps, j'anime toujours un autre créneau qui s'appelle « Parcours de vie ». Parcours de vie, ça, c'est des entrevues plus longues qui durent 25, 26 minutes, que je reçois des invités qui ont des vies exceptionnelles. Ben, tout le monde, on a des vies exceptionnelles, mais je veux dire, j'invite des gens qui se sont démarqués dans leur parcours. Puis, il y en a qui ont fait toutes sortes de choses, des voyages humanitaires, ils ont fait plein de... Ça peut être au point de vue artistique aussi, ça peut être dans différents domaines. Puis ça, j'adore ça. Puis, présentement, dû aux circonstances de la COVID, présentement, j'ai repris les nouvelles du voisinage Autour des tours et sur la pause présentement. Mais je fais les nouvelles du voisinage, que aussi j'interviewe je fais des entrevues avec des organismes pour voir comment ils s'organisent depuis le confinement, depuis la pandémie. Est-ce qu'ils sont restés ouverts? Si oui, de quelle manière qu'ils fonctionnent par rapport à avant la pandémie? Selon moi, la télé contribue à donner la parole, justement, à donner la parole à des organismes qui, autrement, qui ne seraient pas connus. Ça permet à des gens de pouvoir
utiliser la télé communautaire. Ça nous permet tout ça, la télé communautaire. C'est pas seulement vous avez les organismes, mais ils forment des stagiaires, ils forment justement qui sont dans le domaine de la communication. Tout ça, les équipes, fait que ça contribue énormément à la société. Puis moi, je souhaite que la télé communautaire ait le vent dans les voiles, qu'elle continue encore plusieurs années, parce que ça réunit des gens, justement, qui sont passionnés. Puis moi, je souhaite le meilleur à la télé communautaire pour l'avenir. Le souvenir qui m'a marqué énormément, c'est que dans le cadre de l'émission Autour des tours, mais c'était pas dans le Salon Rose, on était dans un autre local. J'avais reçu une invitée qui s'appelle Madame Marie-Thérèse Gagnon. Aujourd'hui, elle doit avoir 95 ans, elle. Puis, ordinairement, mes entrevues, c'est des entrevues de 10, 12 minutes. Mais elle, cette dame-là, elle a vécu la période de la colonisation parce qu'elle est née à Barraute, en Abitibi, sur une réserve amérindienne, parce que sa grand-mère était amérindienne. Puis, elle a vécu toute la période de la colonisation, à Val-d'Or, puis tout, en Abitibi, en Rouyn-Noranda, elle a vécu un peu partout. Puis, elle a écrit 6 livres biographiques du parcours de sa vie. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas, parcours de vie. Mais cette entrevue-là, je ne pouvais pas faire une entrevue avec elle de 10 minutes avec une dame qui avait écrit 6 livres. Fait que pour la première fois, j'ai fait une entrevue de 25 minutes. Puis, cette dame-là, c'est ça qui m'a fait changer pour l'avenir, qui a fait germer pour que je fasse des entrevues parcours de vie, comme je parlais tantôt. Mais en même temps, j'ai acheté les livres de cette femme-là, puis ça nous fait revivre. C'est comme historique en même temps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Madame Marie-Thérèse Gagnon, qui est auteure biographique. Elle a écrit 6 tomes sur sa vie en Abitibi dans le temps des colonies. Puis aussi, elle est résidente des Tours Frontenac depuis quelques années. Bienvenue, Madame Gagnon. Bonjour, ça me fait plaisir de parler avec vous. Hein? Oui, moi aussi, je suis très contente de vous avoir en entrevue aujourd'hui. Le premier tome que vous avez publié s'appelle « Ma jeunesse à Natagan », qui raconte votre enfance du début de la colonisation de l'Abitibi de 1923 à 1945. Et à l'époque, vous aviez 24 ans. Pouvez-vous nous parler un peu de ce livre-là? Le premier tome? Le premier. Oh mon Dieu, c'est quand j'ai resté à un petit village, une autre petite brigade, Uniac. Il y en avait une autre aussi. Elle a été effacée par la religion catholique. Il n'y avait pas juste la brigade de Natagan, il y avait Uniac. Là, mon mari m'avait emmené cette affaire-là, cette place-là. Là. J'ai tellement... c'était terrible, la misère que j'ai eue, là, encore avec mes enfants, là. En tout cas, mais ça rappelle des mauvais souvenirs, là. Oui. Hein? Il y a des bouts dans mes livres, là, je pense à ça. Je me disais, j'écrivais, puis j'avais envie de tout laisser. Ça me fait trop mal, là, tu sais. On n'a pas d'aide, pas de... Puis le prêtre, les enfants, aide des enfants, tu vois, aux autres. Mais oui, mais les enfants, ils me donnaient pas de chance. S'ils avaient donné des terres comme aux autres, mais j'étais une femme, j'avais pas le droit d'avoir de terre, moi. Vu que le mari était disparu, trouve là. Mais bon, il était disparu, lui, là. Il s'est sauvé de la guerre. Il était clair, la guerre était finie. Et là, ce gars-là aussi, il me faisait tellement souffrir. Il faisait souffrir ses enfants. C'était épouvantable. À Uniac, là, quand il a jeté la petite en bas il y avait une rivière, là. Oh mon Dieu, que je voyais. Il avait dit, le courrier arrivait juste. Il n'y avait pas de voiture, le monde tout arrivait par... Il y avait une place où on recevait des lettres. Là. Il dit, je vais aller en mal avec la petite. Là, j'ai dit, il y avait une rivière qui séparait. Puis c'était au temps des fêtes, il y avait de la glace comme ça, là. Puis là, j'ai dit, OK, on va avec la petite. J'avais peur qu'il me tue mes enfants. Je suis tavard. Puis j'ai vu revenir, puis il a jeté la solide en bas du pont, ça tout... C'était ma petite. Puis là, je dis non, elle a buté, puis elle s'est la petite
elle s'est sauvée de tout ça. Puis là, je dis, pourquoi tu fais ça? Tu sais, je veux dire, des choses de même. Ça, c'est souffrir, cet homme-là. Je disais, souffrir des enfants, il m'a fait souffrir. Hein. Mais des enfants dehors du pied, puis quelqu'un va venir. En tout cas, c'est pour ça, dans la brigade de Vignac, j'ai souffert beaucoup. Ah oui. Puis quand j'ai pu déserter de là, j'ai déserté. En tout cas, c'est ça. Oui. Oui, c'est pas facile, hein? Oui. Vous avez écrit aussi comme un deuxième tome suite à ça, qui s'appelait La damnée de l'Abitibi. C'est moi, la damnée. Qui raconte votre vie, mais de 1946 à 1956. Pouvez-vous parler un peu de ce livre-là, de cette la damnée de l'Abitibi, c'est parce que quand une femme est séparée, elle tombe damnée, là. Elle tombe damnée, je montais à le dire, tu sais, c'est parce qu'on n'avait pas le droit, la femme séparée, elle n'avait pas le droit de parler à un homme, elle n'avait pas le droit de rien, vous savez, puis moi, j'ai toujours laissé la vie, la nature faire ses œuvres. Je n'ai jamais empêché de parler les bébés et tout. Je me disais, on leur donnait à du monde qui n'ont pas. Justement, j'en ai placé des couples, moi, des enfants qui ont été vraiment bien. Tu sais, ils disaient, là, celui-là, on n'a pas, nous autres. Tu sais, j'ai laissé des enfants. Hein. Puis quand j'ai pu réussir à bâtir une maison de pension, là, j'ai réussi, là. Tu sais, j'ai réussi avec des pensionnaires, puis je progressais. Il y avait beaucoup, il y avait des mineurs, ça restait chez nous. J'étais rendu, là, tu sais, j'avais une bonne maison de pension en bas haute, là, oui. C'est pour ça, la damnée, c'est parce que je passais même de la boisson au travers de ça. Hey, c'était terrible, ça, là, ce que je faisais. Puis j'étais une femme parlant aux hommes, et puis j'avais pas le droit. Moi, j'étais une femme séparée, mon mari était disparu. Même on disait, des fois, elle laissé son mari. J'ai pas laissé mon mari, c'est lui qui est disparu. Oui. C'est ça. Puis finalement, ça a progressé un peu. J'ai continué d'avoir des amis. Faire ma vie comme je voulais. Tu sais, me ficher du curé puis de tout ce gang-là. Oui. Ben, il y en a eu des bons curés, mais il y en a eu qui n'étaient pas. Oui. Vous avez aussi écrit par la suite un troisième tome qui s'appelle Si le bon Dieu peut venir la chercher, celle-là, qui raconte une période de votre vie de 1956 à 1963. Qu'est-ce que... Ça, c'est le bon Dieu. Tu sais, ma mère qui disait toujours, celle-là, c'est le bon Dieu, puis donc venir la chercher. Elle me voyait trop débrouillarde, ça n'aimait pas ça. Tu sais, je veux dire, je sais pas. Maman disait toujours, c'est le bon Dieu. Toute ma vie, elle m'a dit ça. Moi, j'étais petite, j'attendais ça. Maman disait, c'est le bon Dieu, puis donc venir la chercher, celle-là. Toujours. Moi, j'avais ma Sainte Thérèse, là, puis je disais, non, je ne mourrai pas, elle va venir forte. Puis finalement, ça a continué. Maman est venue rester avec moi après m'avoir... vu que j'étais une femme séparée, elle restait avec les autres, qui ont hérité des terres de papa et maman. Puis là, après ça, maman était obligée de partir parce qu'il abusait d'elle beaucoup. Elle s'est venue chez nous, elle dit, peux-tu me garder? On n'a rien fait pour toi, mais tu vas me garder. Là, je l'ai gardée avec moi. Mais elle disait toujours, si le bon Dieu peut venir la chercher, celle-là, tu sais, parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi, même à pas. Je sais pas pourquoi. Elle était l'amie du curé aussi. Je sais pas. Elle m'a envoyé rester chez le curé et tout. Toutes sortes de choses. J'avais beaucoup d'idées dans la tête là, de ça. Quand vous avez eu la maison de pension, votre mère, est-ce qu'elle était avec vous à ce moment-là? Oui, là, ça a été, là. Oui. Là, tu vas arrêter de vendre de la boisson, mais j'ai dit, là, les pensionnaires, il y avait un hôtel en avant. Pourquoi, maman, je ne gagnerais pas un peu d'argent en vendant un peu de bière à mes pensionnaires, tu sais? Puis là, elle dit, non, faut pas que tu loues des chambres à des filles, des prostituées, tu vas m'écouter. Puis, tu sais, j'étais là, j'étais tannée, là, tu sais, d'écouter maman, là. Là, ils ont dit, non, Mme Gagnon, faites pas ça. Pourquoi que les gars, ils pensionnent ici, pourquoi qu'ils leur revendent bière, c'est pas grave. S'ils vont à l'hôtel, ils vont boire tout les argent, elle ne sera pas payée. Là, il y en a qui payaient toujours une bouteille de vin pour maman, sur elle. Mais là, c'est ça. Je veux dire, elle m'appelait toujours, c'est le bon Dieu. Peut venir la chercher, celle-là. Oui, c'est le bon Dieu peut donc venir la chercher. Mais son lit de mort, elle n'a pas dit ça. Elle dit là. Elle dit, fais attention à tes enfants pour pas que le bon Dieu vienne te chercher. Parce qu'elle est morte chez nous avec moi. Ah oui? Oui. OK. Puis, ça m'amène à vous parler du quatrième tome que vous avez écrit. C'est un chez vous
loin de chez vous. Ah, ça, c'est des passionnants. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? C'est de 63, de 1963 à 1968. C'est un drôle de titre. Qu'est-ce que ça fait référence? Oui, ça par exemple, c'est un chez vous, loin de chez vous. C'était tout le monde s'en venait chez nous, là. Ah, moi, là, j'étais tout le monde, s'il y avait quelque chose, c'était moi. Allez là, chez Thérèse, elle va mourir. Tu sais, il m'a dit ça, mais il m'aimait tout, il avait tout besoin de moi. Tu sais, j'étais même assisté des femmes pour des accouchements, c'était moi toujours. Si j'ai eu un charge, pour les blessés, c'était toujours moi que... C'est pour ça que... Tu sais, j'étais me donner, mais parce que je faisais un petit coup à mes pensionnaires. Et là, je t'ai donné, là, puis une fois que j'ai eu des enfants, dehors du mariage, je t'ai donné, moi. Eux autres, ils ben oui, c'est ça, maman. Ben oui, c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi je ne l'écrirai pas, la donnée? C'est même un garçon qui m'a dit, maman, pourquoi tu ne marques pas la donnée? Ben oui, ça va de le lire. Oui, vous étiez sage-femme aussi, hein, comme vous dites. Vous aidiez les femmes oui, j'assistais, oui, maman, puis j'assistais les gardes malades qui sont venus là aussi. Oui, j'ai vu beaucoup de choses. C'est pour ça que je mets des enfants au monde, là. Tu sais, je dis que la manière amérindienne, c'est presque naturel, là. Tu sais, je veux dire, on n'avait pas rien que... Tu sais, j'ai des faut tout prévoir d'avance, les choses, hein. Accoucher à la maison, c'est pas pareil comme dans les hôpitaux, hein. C'est ça. Moi, j'ai été dans l'hôpital juste au 6e enfant, parce que j'avais été battue par un conjoint. Et puis, j'étais obligée d'entrer à l'hôpital, j'ai accouché. C'était la première fois que j'allais dans un hôpital à Amos. Oui, puis là, il y a eu ce gars-là qui me tache jaloux. Il a pas, je parle aux autres, aux hommes, là. Imagine, j'étais dans une maison de pension, pas être capable de parler aux hommes. Puis lui, ben, tu sais, je veux dire, il y en a qui montent à la terre. Ah, doit avoir un chum, ta femme. Puis il est assez jaloux qu'il me battait, là. Puis là, ce bébé-là, je l'ai eu à l'hôpital. C'est le prêtre qui m'a rentré là, à l'hôpital, parce que j'avais été battue, là. Puis là, j'attendais un bébé. Puis, tout ça dans tentative de meurtre. Oui. J'ai passé tellement de choses, là. C'est terrible. C'est pour ça, dans le livre, on voit tout, là. Tu sais, ça suit, là. Oui. Là, j'échappe des mots, peut-être. Non, ça va. Je tourne ça là. Non, on vous suit, on comprend. Vous avez écrit aussi un 5e livre par la suite qui s'appelle « Peut-être que demain, ça ira mieux », qui raconte une période de votre vie de 1968 à 1986. Ça correspond aussi avec la période que vous êtes envenu ici, hein, à Montréal, que vous avez quitté l'Abitibi. Oui, c'est là que ça vient. Oui. C'est là que ça commence, ça vient. Quand je suis venue ici avec mes enfants qui voulaient étudier. Je sais qu'en Abitibi, ben, il y a des écoles, des bonnes écoles, mais c'est pas comme à Montréal. Parce qu'il y en a, il y a l'Ottawa, ils ont été aux études. Oui, ils sont... Puis, il y en a qui sont retournés là-bas, mais quand même, ils sont venus à Montréal, ils ont connu ça. Et moi, c'est là que j'ai pensé, oh mon Dieu, je prenais toujours des notes, moi. J'ai dit, faut que j'écrive ma vie, moi, là aussi. À Montréal, moi, aller commencer par étudier, apprendre. Puis c'est là que j'ai vu des écoles d'adultes, là. Puis c'est comme ça m'a fait déniaiser, hein, apprendre beaucoup de choses, oui. Oui, puis vous avez écrit, c'est ça m'amène au 6e livre, Délivrance, qui est de 1986 à 2013. Vous avez vécu aussi sur la rue Frontenac ici. Oui. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, c'est ça. Moi, mon but, c'était d'acheter des maisons, les rénover, les revendre. J'avais commencé en Abitibi, mais je commençais par un chalet, le vendais. Et puis après ça, ben, je reprenais, tu sais, je rachetais plus gros, puis reconstruire, j'ai toujours aimé ça. Puis là, ben, à Montréal, c'est comme ça que j'ai réussi. Les enfants étaient tous grands, là, ça allait bien. Puis là, j'ai dit, j'ai commencé à faire beaucoup d'affaires. J'ai fait l'accueil des premiers arrivants, des nouveaux arrivants aussi. Les envoyer à travailler à l'agriculture. C'est des nouveaux qui arrivent, ça, j'ai beaucoup connu des races, toutes sortes de races de monde. Moi, quand je m'ennuyais, là, moi, je ne pouvais pas arrêter, là. C'est pour ça que j'achetais des vieilles maisons, je regardais ça. Le salaire est bon, c'est pas pire, je vais l'acheter, en rénover ça. J'aime ça travailler, m'en prendre des gars qui ne travaillent pas. Je vais leur donner comme le logement, là, tu sais, puis ils vont m'aider. Puis là, je me demande, moi, je voudrais savoir, là, qu'est-ce qui vous a incité à écrire
vos 6 beaux livres Ah, ça, c'est... autobiographiques. Ah, ben ça, c'est tout ce que j'ai vécu, hein? Oui. Ah, je peux pas laisser ça, hein. Tous les détails que je donne. C'est le développement de la BTB aussi, hein? Je parle de ça. C'est mes parents, même mes grands-parents, quand ils sont arrivés de France, je dis, c'est tout noté au début du livre, hein? Les dates de naissance. Puis comme le monde ne savait pas ni lire ni écrire dans mes grandes familles à moi, il y a quasiment juste moi dans la famille qui écrivait, puis un des frères qui pouvait signer un peu. Les autres, ça ne savait pas ni lire ni écrire. Papa n'a jamais su écrire, non. Tu sais, le monde, il y en a beaucoup là, qui ne savaient pas écrire ni lire. Ça fait qu'en même temps, tu sais, là, aujourd'hui, les enfants leur lisent tout ça, ils ne savaient rien. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas rien. Oui. Puis, avez-vous suivi des cours, justement, pour pouvoir mettre tout votre vécu dans des livres? Avez-vous suivi des cours pour faire Non, ça? non, c'est toutes mes pensées. Ça, c'est mes pensées là, qui est venu. Là. J'ai essayé de me corriger parce que j'ai commencé à... Je dis, mon Dieu, je fais des... Parce que moi, j'écrivais pour les bûcherons, puis tout ça, ce monde-là. Là. Moi, je faisais toutes sortes de beaux dessins. Puis là, c'était des jargons, hein, mais ils étaient contents. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Donc, dans les chantiers, il fallait écrire à leurs parents. Puis là, ben, c'est moi qui écrivais pour eux autres. C'est comme ça que je me suis instruit, vraiment. Puis quand les jeunes ont jeté des dictionnaires dans la poubelle, ils ramassaient ça, moi, puis là, je commençais à corriger mes fautes. Puis quand j'ai commencé à écrire, j'avais toujours aussi là, le dictionnaire pour... Puis le dictionnaire me donnait un peu plus long que je voulais des fois. Ça me donnait à penser des choses. Oui. Puis ici à Montréal, où qu'on peut les avoir, ces livres-là? Puis ici à Montréal, bien, des archives les ont. Les archives, là, ils ont gardé 2... Tu sais, ils en ont pris deux de chaque, là. Un qui est réservé pour les archives, à la grande archive, c'est la rue Haute, là. La rue Haute, je crois. Puis après ça, ben, l'autre, il est aux portes ouvertes, ils peuvent lire mes livres. Puis on aurait tellement de choses à se parler, mais moi, je suis tellement contente de vous avoir eu en entrevue aujourd'hui, puis on va se revoir. Puis, et moi, c'est bon de dire ça, parce qu'il ne faut pas s'abandonner. Il ne faut pas abandonner tout ce que j'avais vécu. Moi, je voulais que quelqu'un sache comment c'est que la vie était dure. Il y avait de l'injustice beaucoup, hein, parce qu'une femme seule, t'as pas c'était pas drôle. Il y avait des lois qui n'étaient pas bonnes. Mais là, après ça, ça s'est amélioré. C'est pour ça que... En tout cas, je vous souhaite, là, en tout cas, prenez soin de vous, puis en tout cas, de tout cas, je suis avec vous. Merci beaucoup. Avec mes 92 ans, je suis heureuse de parler avec des gens aussi gentils que Mme Louise, vous, puis tout le personnel. Oh. Isabelle, puis monsieur, tout le monde ici. Oh, tout le monde, je suis assez heureuse. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime le monde, hein, j'aime les contacts. Puis, merci. Puis le dire. Puis j'espère que peut-être ça va renouveler d'autres choses aussi. Et avec les souvenirs, tu sais, que j'ai laissés emporter, là, ça va donner des idées pour continuer peut-être à parler. Puis moi, il y a bien des choses que j'ai pas parlé, finalement. Tu sais, j'en avais trop, hein, trop, là. J'ai passé aux côtés des choses importantes des places, je sais. Merci. Et puis, c'est moi qui vous remercie beaucoup.